Bonjour et Watt, mes divines et divins, bienvenue dans mon temple. J'espère que vous vous portez comme un charme égyptien. N'hésitez pas, d'ailleurs, je le rappelle assez peu d'ailleurs, à vous abonner. Je vous en remercie en tout cas. Likez, partagez ces vidéos si cela aussi peut accompagner quelqu'un qui est en demande et non pas en besoin, il faut toujours faire attention, ou du moins qui est en attente de réponse. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche pour être prévenu en temps et en heure de mes guidances. En tout cas, gratitude à vos j'aime, à vos likes, à vos abonnements. Netmook, Netmob, soyez en paix, mes amis. Alors, vous avez pu vous sentir dans une effervescence sentimentale ou dans un flot émotionnel un peu tourmenté, chère âme, ce week-end. De quoi faire place, d'ailleurs, je l'espère, dès ce lundi à une nouvelle créativité, de nouvelles perspectives, voire en tout cas un nouvel espoir. Si, comme je l'annonçais récemment, vous avez commencé votre nettoyage ou finissez votre épurement, un grand nettoyage de printemps émotionnel salutaire, eh bien, alors, accueillez toutes les émotions qui ont besoin d'être libérées en irriguant et régénérant votre propre terre, si je puis dire, intérieure. Ben oui, parce que c'est un moment idéal pour renouveler vos énergies, surtout par l'acceptation de ce qui est, sans résignation de vous-même et de votre individuation, mais sans surtout interpréter négativement ce dont vous n'avez pas toujours les réponses. Ainsi va la vie, Maktoub, tout est juste, ou du moins, d'après mon petit vécu, ma conviction c'est que rien n'est hasard et que tout est juste et soigneusement planifié. On ne peut aimer l'amour si on n'a pas visité la peur et sa noirceur. On ne peut remplir son cœur de gratitude que si on n'a pas fait l'expérience du manque, quelles que soient ses formes. Et oui, puisque la simplicité ne s'apprécie qu'au milieu du bruit, et j'allais dire, et certaines présences ne deviennent plus précieuses qu'après des tempêtes. Évidemment, cette nouvelle lune en poisson, le poisson c'est se connecter à son intuition, à l'art créatif, à l'imagination. Et bien sûr, cette lune nous renvoie notre intuition, nos émotions, notre monde intérieur, cette polarité du féminin. Un besoin d'ailleurs de réfléchir à cette zone de confort. Ça peut aussi représenter l'épouse précisément ou éventuellement nos rapports à la mère, des fois peut-être aussi à la sœur. Alors évidemment, cette nouvelle lune en poisson n'aura peut-être pas la même incidence sur tous les signes, il faut quand même le dire. Elle n'a pas, j'allais dire, la même incidence sur tous les signes. On peut commencer par ceux qui sont plus sensibles à cette nouvelle lune qui a eu lieu donc samedi 13 mars, évidemment. On va retourner ensemble. Et oui, les signes de feu. Oups. Nous accueillons évidemment les béliers, principalement, et les lions et les sagittaires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit précisément? Regardons cette petite carte. Eh bien, les éléments en feu, c'est évidemment les actions, les énergies, l'optimisme, l'élan, la passion, la volonté, le désir et l'enthousiasme. Alors, il se peut que si votre autre, pour quelque raison que ce soit, une polarité dominante masculine, qu'il soit de corps physique, féminin ou masculin, je le répète bien, faites bien le distinguo, vous risquez effectivement d'avoir peut-être des nouvelles ou des incointances avec des masculins ou des polarités en dominance masculine en bélier, lion, sagittaire. Alors si le soleil est en sagittaire, ascendant sagittaire, Vénus ou lune en sagittaire, pareil pour le bélier et pour le lion, oui forcément ça va apporter un peu plus de dynamisme. Le bélier est un signe de commencement, c'est l'initiation, c'est ouvrir les portes, c'est s'affirmer, c'est agir, c'est concrétiser. Des fois, le bélier, on a du mal à le canaliser et à l'arrêter. Pourtant, c'est un grand timide qui laisse apparaître une forme de confiance, qui est de la poudre d'escampette. On a effectivement le lion,
hein, qui même me suivent. Le lion a besoin de suivre ses élans du cœur. C'est un grand, grand généreux du zodiaque. Je dis pas que les autres ne le sont pas, mais c'est vrai que le lion en général ouvre la voie. Il aime s'exprimer, il aime créer, il aime rayonner. En tout cas, il va exprimer son amour, peut-être des fois un peu trop fortement. Et puis on retrouve le Sagittaire, et oui, je vous embrasse, féminine et masculin du Sagittaire, celui qui ouvre l'esprit, qui fait souvent réfléchir les autres d'ailleurs, hein, qui vous emmène dans des voyages intérieurs. Le Sagittaire, il est comme ça, il aime voyager intérieurement ou extérieurement, c'est-à-dire réellement. Il aime partager et puis il aime faire des choses qui ont du sens. En tout cas, il aime donner ce sens. Voilà, tu as cette problématique-là, eh bien, pouf, on va la résoudre. Le Sagittaire, il est comme ça. Donc c'est vrai que les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, vont être principalement plus sensibles à cette nouvelle lune qui a eu lieu le 13 mars, le samedi 13 mars, je vais y arriver. Tous pourraient endurer une profonde remise en question qui risque d'ailleurs d'être inconfortable, mais j'allais dire plutôt sur le week-end. On vient de le passer, peut-être que vous vous sentez mieux, amis Bélier, amis Lion et Sagittaire. D'autres, en revanche, ont pu profiter du week-end pour faire une retraite spirituelle avec eux-mêmes. Je veux bien sûr parler principalement, évidemment. Ah non, je me suis trompée. Vous voyez, j'ai inversé. Ah là là, ça c'est le problème, vous voyez. C'est le problème de mon organisation. Des fois, ça me perdra. Alors, voilà, ceux qui se sont retrouvés, en tout cas dans une retraite spirituelle avec eux-mêmes, sont principalement les signes d'eau. On retrouve évidemment cette lune en poisson, les cancers et les scorpions. L'élément eau nous parle d'intuition, d'émotion, d'inconscient, de réflexion, de purification et d'âme. Cancer, Scorpion, Poisson, vous allez peut-être vous rapprocher d'âme sœur. En tout cas, vous faites le point. Votre âme a besoin de parler, cher ami du Cancer. Et oui, se reconnecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Vous avez peut-être été un peu plus en repli. Le Scorpion et le Poisson, eux, sont... Enfin, autant le Scorpion est un signe qui va au fond des choses et qui a besoin d'affirmer son pouvoir de transformation, autant le Poisson, lui, va rester dans le fantasme et dans l'imaginaire plus précisément. Et oui, il faut le dire. Donc c'est vrai que cette nouvelle lune, elle peut être stimulante pour les signes d'eau, notamment en termes de créativité. Vous avez peut-être réfléchi à de nouveaux projets, tandis que effectivement les signes de terre, on va y arriver, matérialité, surtout ancrage, fondation, nature, corps, le corps physique, la force créatrice, évidemment, tous les signes en élémentaire. Je veux bien sûr parler des taureaux, je veux parler aussi principalement des vierges et bien évidemment, on va y arriver, des capricornes. Alors, on n'est pas encore évidemment principalement dans les énergies astrologiques ou archétypes du taureau, mais c'est trouver de la stabilité, se sécuriser, se rassurer, en tout cas se reconnecter au plaisir des sens, hein, et coller à la vie, tandis que la Vierge, effectivement, on a passé un cap aussi avec les précédentes lunaisons qui étaient en Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question et évidemment évoluer ou voir s'améliorer. Le Capricorne, lui, quant à lui, évidemment, lui, c'est retravailler cet équilibre. Équilibre entre ses exigences, parce que c'est un signe très intransigeant, évidemment, et puis surtout atteindre ses buts, hein, précisément. Donc c'est vrai que les taureaux, vierges et les capricornes pourraient eux aussi profiter d'un élan de positivité, malgré les doutes et les moments d'introspection qui n'arrêtent pas de les guetter depuis ces 3 derniers mois, depuis le mois de décembre en fait. Ces 3 signes sont dans des remises en question assez profonds. Donc en plus de la puissance créative, ces signes feront de leur intelligence émotionnelle et de leur intuition leurs meilleurs alliés. On parle évidemment des signes de feu, terre et eau. Les signes d'air ne sont pas concernés en tout cas par cette nouvelle lune. C'est le moment idéal aussi pour régler d'anciens problèmes, prendre des décisions aussi pour changer son quotidien pesant ou encore révéler ses plus lourds secrets si ceci entrave votre joie de vivre. Peut-être vous confier aussi à des amis, en tout cas à une amie. Donc
laissez-vous le temps de souffler encore un peu, hein, qui va piano va sano, et n'oubliez pas que pleurer aussi, des fois, ça fait du bien. Cette nouvelle lune en poisson, le poisson est un signe particulièrement sensible, propice à l'introspection et à l'évolution. C'est l'occasion aussi de faire une dernière pause avant le début de cette nouvelle année zodiacale, hein, qui aura lieu le 20 mars, c'est-à-dire un dernier moment de calme avant le retour fracassant du signe du Bélier. C'est vrai que c'est assez indispensable en tout cas de prendre du temps pour vous écouter, pour écouter votre corps et vos ressentis et remettre aussi en question peut-être vos habitudes, hein, et puis vos dénis, vos derniers masques. C'est une nouvelle lune qui parle aussi de reconnexion à notre puissance intérieure, autant le dire. Et c'est vrai que pour nous aider, cette nouvelle lune en poisson est accompagnée de Vénus et de Neptune, qui sont également en poisson. Neptune nous apporte ce flot de spiritualité, d'intuition, de rêve. Vous pouvez faire des rêves prémonitoires pendant cette période, en tout cas. On retravaille le sentiment d'illusion, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, attention, ne confondez pas illusion et mensonge, hein. Le mensonge, ça peut être pathologique. L'illusion, c'est toute cette façon idéaliste, fantasmagorique de vouloir vivre sa vie, hein. Neptune, c'est Isis, hein, c'est le voile. Vénus, on pourrait dire qu'on pourrait l'associer aussi à Hathor, être belle intérieurement et extérieurement, même dans votre féminin, messieurs, hein, qui est de corps physique masculin. Vénus va parler d'affectivité, de relationnel, d'amour, de plaisir, de beauté, de créativité, d'abondance. Et puis, c'est le retour des amants et des amantes, et c'est le retour des amoureux, hein. Je l'ai dit, étant donné que Mercure va être assez bien placé d'ailleurs, on risque effectivement d'avoir peut-être des nouvelles, des reconnexions justement à cet état de la relation amoureuse, hein. Donc on a un trio complice pour décupler ce côté émotionnel. Alors Vénus apporte sa douceur, de l'amour, de la paix, un sentiment d'harmonie, et bien sûr elle met l'accent sur nos relations amoureuses. Et Neptune va augmenter notre sensibilité et notre intuition. Alors, couplé à Vénus, ça met en avant votre compassion, c'est une conjonction, j'allais dire, romantique et idéaliste, qui met à profit notre imagination et renforce aussi notre créativité intuitive. Alors, c'est une lune, j'allais dire, une nouvelle lune parfaite aussi pour se relaxer, prendre du plaisir et se concentrer aussi sur de nouveaux projets artistiques. Et c'est vrai que on peut essayer de trouver un équilibre maintenant plus paisible, hein. Ouf, on respire avec cette nouvelle lune en poisson qui va nous inspirer de la sérénité aussi pour sortir de la plus douce des façons, du cocon hivernal dans lequel on a un peu stagné. Et celles et ceux qui ne doivent pas louper l'embarcadère de Ré vont trouver ce nouvel équilibre et de manière plus favorable, j'allais dire, et il ne faut absolument pas le louper. Donc, en résumé, les cancers, les scorpions, les poissons, les taureaux et les capricornes, particulièrement touchés par cet élan d'optimisme qui caractérise aussi cette nouvelle lune et surtout ce nouveau départ. Attention, ça concerne principalement ces signes, les cancers, les scorpions, les poissons, les taureaux et les capricornes. Que vous soyez de soleil, d'ascendant, de lune ou de Vénus. Hein, bon, peut-être que si en plus vous avez une maison 7 dans l'un de ces signes, évidemment, ça peut toucher la sphère relationnelle et le couple. Alors, le cycle de cette nouvelle lune dans le signe aussi du Verseau que nous avons eu tout au long du mois de février est donc terminé. Donc on nous invite à faire preuve maintenant, j'allais dire, d'originalité, un petit peu d'audace, mais surtout à nous éveiller à de nouvelles pensées idéalistes, puisque avec l'ère du Poisson, on s'éloigne du pragmatisme du Verseau pour renouer avec la sensibilité du Poisson. J'allais dire ouf, parce que des fois le Verseau il est un peu cash, hein. Il a tendance à dire des choses qui se disent pas. Enfin, ça se dit, mais pas tout de suite. Alors, c'est le moment de renouer avec nos émotions et nos instincts. Il est temps de s'autoriser aussi à rêver et mettre en route aussi notre imaginaire. Le signe des poissons est très important ce mois-ci parce qu'on a un stellium dans ce dernier, c'est-à-dire qu'on a un amas de planètes qui se retrouvent dans ce signe. On retrouve le Soleil, la Lune, Neptune, Vénus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc des planètes
qui vont toutes se teinter de la couleur des poissons. J'allais dire tant mieux. Autrement dit, une vie amoureuse qui peut réorganiser ou réapporter, je ne sais pas si ça se dit beaucoup, en tout cas d'importance au romantisme ou encore à décupler ce sixième sens. Hein. Vous allez ressentir un peu plus de connexion par rapport à l'autre. C'est le moment de laisser parler aussi vos émotions. On s'exprime librement. Ben oui, les gens ne le savent pas, mais le poisson, quand il est en confiance, il peut être très bavard. On s'exprime librement, verbalement, mais surtout artistiquement. Notre sens créatif est en ébullition et c'est le moment parfait pour se servir de notre sensibilité à fleur de peau. Et oui, mes petits poissons. Hein, vous voyez un petit peu globalement ce qui se passe, même si des fois vous donnez l'impression d'onduler entre les vagues et puis de ne pas savoir toujours où vous naviguez. Allez, c'est parti, on va regarder aussi ce que l'art d'aimer alchimique vous réserve, et ce, ne l'oublions pas, avec toujours ces 5 mois de préparation de transition au changement depuis le mois de janvier, hein, on n'est qu'au début, puisque je l'ai dit, vous avez jusqu'au 10 juillet inclus, pour ne pas tout louper, en tout cas, enfin tout louper, façon de parler, hein. Sinon vous allez prendre du retard, hein, ce que j'allais dire, on ne loupe rien, c'est pas une course, mais c'est vrai que c'est un peu plus favorable, en tout cas, c'est maintenant qu'il faut poser ses vœux. Hein, bien évidemment, je suis là, nous ferons le point. Allez, je vais retirer mes petites cartes précisément, et on retrouve, je vous le donne en mille, ce 13. Et oui, et oui, et oui, et oui, ce 13, évidemment, puisqu'on parle de cette nouvelle lune du 13 mars. Alors ce 13 nous renvoie à l'arcane sans nom, appelé aussi la mort. C'est marrant parce que j'ai des petits-enfants une fois qui m'ont dit « Oh, mais c'est Voldemort », c'est un peu ça. Le nom dont on ne prononce pas, la carte dont on ne prononce pas le nom. L'arcane sans nom, la mort, évidemment, ce type de carte est au niveau de l'empreinte énergétique de polarité féminine. C'est une énergie intériorisée, transformatrice, réceptive, bien évidemment, féconde, hein, qui reçoit et transforme la lumière, mais aussi qui guide et dirige. Alors attention, parce que c'est selon. Elle peut se faire influencer aussi par cette dernière, par cette lumière. Elle peut aussi la subir si elle ne comprend pas réellement ce qu'on attend d'elle. Attendez, j'ai ma caméra qui descend un petit peu, excusez-moi. Donc oui, je disais, elle peut se laisser influencer par cette dernière si elle l'a subie. Et oui, parce que si vous vous laissez prendre par la main, si vous vous laissez uniquement porter par l'entourage et les événements, ça ne va pas être évident. Cet arcane sans nom attend que le but vienne à elle. Ben oui, il y en a certaines et certains, de quelques corps physique vous soyez, il peut y avoir aussi des masculins qui ont besoin de travailler leur polarité du féminin. Arrêtez d'attendre que le but vienne à vous. Arrêtez de chercher d'attirer. Arrêtez de séduire. Hein. Vous attendez finalement que l'occasion fasse le larron, vous structure, vous transforme, et vous ne cherchez pas forcément à le développer intérieurement. Alors peut-être que vous ne savez pas, et ça je le comprends. En tout cas, développer intérieurement de manière subtile et invisible votre façon d'être. Et oui, qui êtes-vous? Parce que cet arcane sans nom a besoin de bien-être, d'harmonie, d'ordre et de sécurité. Donc vous allez tout le temps le chercher ailleurs. Cette lame nous dit aussi qu'on a peut-être du mal à résister aux pressions extérieures de l'élément, on l'a vu, puisqu'on va être un petit peu coincé. Hein. Les signes d'eau, eux, vont être en retraite spirituelle, et finalement, c'est les éléments terre et feu qui vont se cogner un petit peu à cet élan. Hein, donc, voilà, cet arcane sans nom a du mal à résister aux pressions extérieures. C'est ce que vous allez peut-être ressentir au niveau des énergies de cet élément terre-feu qu'on retravaille. Et oui, lâcher, ne plus être dans la domination. Et l'élémentaire, je l'ai dit avec le cas énergétique de la semaine passée, l'incarnation. Donc vous avez le cul entre deux chaises, entre cette incarnation et le lâcher-prise de toutes vos dominations, de vos comportements toxiques. Mais il semblerait qu'avec cette lame, ben oui, c'est une lame qui nous parle de fin.
hein, alors qu'elle est en élément eau, et donc normalement, elle doit être encore dans, j'allais dire, un processus d'épuration et de transformation intérieure. Donc si vous n'êtes pas encore prêt, ce n'est pas grave. Ben oui, parce que peut-être aussi que certaines et certains préfèrent croire à la malchance, la fatalité ou une certaine victimisation. Il semblerait qu'on vous demande ici de lâcher le tout, de pleurer un bon coup et de croire aux changements radicaux qui sont en route. Et oui, affrontez-vous et confrontez-vous à votre vie. Et cet arcane sans nom nous renvoie à la constellation au niveau de l'archétype du Scorpion, hein, qui est très très proche d'Isis. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au niveau de l'archétype, au niveau de la déesse, Isis est liée au signe des Scorpions. La pierre de cristal que vous pouvez porter, hein, pendant ce passage, j'allais dire, ces empreintes énergétiques, hein, puisque normalement nous les avons pendant 15 jours, même si des fois les pleines lunes se croisent, hein, nous avons des mélanges aussi énergétiques, eh bien c'est le moment de porter peut-être une obsidienne, si vous voulez vraiment que les choses se transforment. C'est le petit conseil que je vous donne, hein, la mienne est ici, c'est de porter cette obsidienne. Hein. Il y a peut-être aussi une affirmation que vous pouvez travailler, hein, j'allais dire un deuil prépare évidemment toujours à un changement, donc nous allons de changement, de fin de cycle en nouveau cycle. Donc il y a quelque chose qui se prépare, hein, c'est l'affirmation aussi dans laquelle vous devez absolument vous ancrer. Qu'est-ce que ça nous dit encore? Ça nous dit qu'en positif, tout change, tout le temps. Un changement majeur arrive, et sur le point d'arriver, on parle évidemment aussi d'une situation qui prend fin brutalement, c'est ce que nous renvoient ces énergies de cette nouvelle lune. Il y a une transformation radicale. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça nous dit j'apprends à être une personne lucide mais positive et je me relie à ma profondeur. Je vais au fond des choses pour prendre conscience aussi des causes et des effets, hein, des rapports peut-être toxiques que j'ai posés. J'apprends à être authentique, à percer les secrets de la vie, de la mort initiatique. Hein, ça fait partie évidemment des rappels de nos mémoires Égypte antique, et surtout à gérer des questions de sécurité. Et oui, j'exprime mon pouvoir de transformation, je me rassure, je me sécurise, hein, je m'individualise ou individuise. Je me libère de mon passé en coupant les liens qui n'ont plus lieu d'être et en éliminant ce qui est toxique. Je me dirige vers un renouveau. Je prends conscience de ma problématique afin que celle-ci soit totalement maîtrisée. On parle bien d'ombre. Je mets mon authenticité, ma vérité, mes compétences au service du collectif et de l'humanité, voire peut-être de la société. Je ne sais pas ce que tu fais, toi qui m'écoutes dans la vie. Quand j'accepte d'être lucide, de voir que le monde de la matière, du point de vue de l'esprit, est une illusion, puisqu'en fait tout part de ma conception mentale, eh bien j'accepte de mourir à ce qui n'est plus et d'apprendre cet art de mourir. Hein, je me transforme, j'accompagne le changement, j'accède à mon identité profonde et à mon éternité. Donc on parle bien d'une situation intense, très chargée en émotions. Peut-être que tu termines un deuil réel, peut-être que ta souffrance a enfin pris fin. Pour d'autres qui sont encore dedans, en négatif, peut-être que vous vivez dans le noir, mes amis, dans l'ennui. Pardon, mais c'est pour aller à l'essentiel, comme une personne morte, psychologiquement parlant, aussi peut-être dans l'ignorance de son être éternel et dans un état un peu misérable de douleur et de tristesse. Faut arrêter à un moment donné. Hein. Ce qui est intéressant aussi, et j'appuie aussi là-dessus, c'est les origines historiques de l'arcane sans nom. D'un point de vue historique, l'arcane fait essentiellement référence évidemment à la Bible chrétienne, mais surtout au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse selon Saint Jean et des révélations. Vous savez, les 4 cavaliers qui symbolisent aussi la conquête. Donc je vous le donne en 1000. À la base, c'était un cavalier, on a montré un squelette, c'était un cavalier un peu comme Don Diego de la Mancha, vous savez, très maigre sur son cheval. À la base, c'était la représentation. Là, c'est vrai que
avec le tarot baron, on a une autre interprétation. Donc, on voit bien sur cette carte la guerre, la famine, et surtout on voit la peste, c'est-à-dire la mort, hein, la mort. Donc, cet arcane sans nom, elle l'évoque. Alors, autrefois, c'était le 4e cavalier de l'Apocalypse. Là, ici, on nous montre évidemment la peste. Hein. Ça peut nous renvoyer aux 4 étapes essentielles dans le processus de transformation qui permet d'accéder à notre divinité, c'est-à-dire la volonté de conquérir à nouveau la lumière, le combat intérieur pour être victorieux, la capacité à se nourrir d'énergie immatérielle et invisible, donc évidemment se connecter au ciel, et puis cette mort symbolique. Hein, de notre côté animal, du corps animal, hein, pour construire ce corps astral. Hein, en tout cas, faire mourir ce corps animal qui se soumet, alors que notre esprit ne devrait pas, c'est-à-dire notre esprit devrait être toujours connecté avec notre aura spirituelle. Et là, on nous parle de conscience et d'éternité. Donc, c'est ce processus. On a le 1 et le 3, le 1 est l'élan créateur, évidemment, énergie masculine, et puis le 3, bah, c'est l'énergie qui découle de la polarité masculine et féminine, c'est-à-dire on a ce 3 hein, d'évolution. Ça peut nous parler du 3e palier spirituel qu'il est temps, évidemment, d'atteindre. Hein. On parle d'involution causée par la révolution intérieure, il faut absolument enclencher ça pour pouvoir évoluer aujourd'hui. Hein. En numérologie sacrée, nous retrouvons évidemment ce chiffre 13. Hein. En numérologie sacrée, nous avons en nombre archétype ou hexagramme, ce 13 nomme la communauté des hommes. Hein. Tout ce qui peut dépasser l'individu et son individuation, c'est-à-dire que tout ce qui est commun à tous les hommes ou les femmes, il est nécessaire de développer aussi votre connexion au monde, hein, de participer dans le monde communautaire hein, et surtout humanitaire, hein, peut-être en permettant aux hommes et aux femmes de se parler, de se rassembler, de se sentir plus libres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait des dons hein, à rassembler. Hein. En tout cas, c'est important d'accepter les différences aussi, hein, de générer aussi ce progrès que les hommes et les femmes travaillent à ce collectif et à ce changement de paradigme. Hein. Peut-être aussi c'est le fait de faire communiquer notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Hein. Et c'est vrai que étant donné que cette imagerie de l'arcane était très influencée par la culture chrétienne, mais surtout aussi par la grande peste qui a eu lieu aux alentours de 1340 jusqu'à 1360, presque 70, curieusement, ça nous renvoie hein, à ces changements de pleine pandémie. Hein. Donc cette carte, elle met fin à quelque chose. Peut-être que nous allons avoir une bonne nouvelle. Elle coupe avec le passé, elle détruit, elle transforme, elle génère aussi un changement radical, j'allais dire une mutation, une métamorphose de l'identité, peut-être enfin communiquer avec son masculin et son féminin, peut-être aussi une mort réelle, un héritage qui va permettre un nouveau départ, peut-être de revenir ou d'aller à l'essentiel, en tout cas de se relier à l'au-delà. Hein. On tranche, on se dépouille, on restructure, on reconstruit sa vie, on se régénère ou alors on est dans la pleine récolte et ça nous annonce une abondance qui arrive. Ça symbolise aussi la lucidité, la conscience des énergies subtiles, je l'ai dit, mais surtout l'initiation au secret, au sacré. Hein, je vous l'ai dit, dans sacré, il y a protéger, mettre de côté les secrets de la vie et de la mort, les passeurs d'âme, l'au-delà, peut-être les sorties du corps, hein, les morts cliniques et les renaissances. On parle de régénération. Évidemment, il faut une mort pour une renaissance, hein, mais surtout abandonner quelque chose pour une libération. Il y a d'ailleurs peut-être un problème avec le nom, votre patronyme, ou la valeur du nom, peut-être le père,
peut-être le mari, un certain prix à payer, une prise de conscience ou une transformation à faire, ou peut-être à terminer. On parle d'élimination, on parle de douleur, on parle de sécurité, de deuil, de fin, de perte, de mort. On peut nous parler d'un mort. Peut-être qu'on a du mal à digérer. Hein, on peut nous parler de fatalité, évidemment. Donc, pardonnez-moi aussi d'être franche parce que on peut effectivement, à l'inverse, voir qu'il y a un manque d'authenticité, de lucidité et de profondeur, peut-être même un refus d'authenticité ou de lucidité, je dirais même un refus au changement, un refus de faire évoluer sa vie, la qualité de sa vie ou à l'adaptation d'une vie meilleure. Hein, presque un effet autodestructeur inconscient, mais c'est pas vraiment le mot que je voudrais trouver. Peut-être plus une douleur narcissique dont tu ne te remets pas. Ça peut vraiment faire mal, une douleur narcissique. Mais à la fois, ça peut se comprendre. Et cet arcane 13 parle de ton immortalité. Donc ça évoque un axiome très fort, très intéressant dans le livre des portes. La nuit est passée, le jour nouveau est arrivé. Revêt-toi donc des armes de ta lumière. Donc sur le sens général, ce 13, c'est aussi le nombre de l'Antichrist. Hein, ça peut nous parler de Judas. Donc on parle peut-être, ouais, il y a peut-être quelque chose qui t'a déçu, peut-être que tu as peur de décevoir, mais ça parle de renouvellement de la vie, de renaissance, mais il faut bien lâcher quelque chose. Ça peut nous parler, je l'ai dit, de mort physique, mais on parle d'un processus là, hein, qui peut effectivement nous révéler des informations. Alors peut-être qu'on annonce que tu es prête, et prêt pour ta réincarnation ou ton incarnation. Ça peut nous parler d'une réincarnation. Tu es peut-être morte et mort dans une autre vie. Et ça y est, ce passage est terminé. Ce nœud d'âme a été nettoyé. Là, moi, on me parle de mort physique, de processus de réincarnation qui se termine pour aller vers une incarnation globale. Et on me parle précisément de pendaison et de condamnation à mort. Alors je l'ai dit, il faut être très humble. Si vous n'avez pas forcément de souvenirs, ne vous embarrassez pas, accueillez, prenez cette hypothèse. On va rester aussi sur le positif puisque cette carte nous parlant de transformation totale, de mort et de résurrection, eh bien, à l'inverse, attention, il est probable que tu sois complètement en léthargie parce que tu es trop fasciné par l'autre. Hein. Du coup, on peut être dans une forme de paresse. On peut essayer de se convaincre et de se dire, c'est à lui de bouger, c'est à elle de bouger. Et le temps passe, hein, tu n'es pas encore totalement immortel. D'un autre côté, si vous recherchez l'amour, mes amis, l'arcane sans nom vous questionne sur un point crucial. Surtout si vous êtes prêt ou pas pour entamer une vraie relation. Est-ce que les relations précédentes sont bien digérées? Avez-vous effectivement fait votre deuil des relations passées? Ou reste-t-il des sentiments, peut-être des contacts avec quelqu'un du passé? Peut-être que quelqu'un du passé nourrit encore des espoirs hein, sur toi ou sur ton autre. On parle de mort aussi, qui indique que vous devez avoir réellement mis votre passé amoureux aux oubliettes et derrière vous. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire que les choses sont vraiment bien mortes, il n'y a pas d'espoir. Alors, on ne me parle pas de relations actuelles, on me parle surtout du passé. Je ne parle pas du jumeau, de la jumelle. On parle de pouvoir de vie. On parle de vivre une nouvelle histoire d'amour. Ça y est. La mort indique aussi qu'un changement va être nécessaire ou va s'enclencher. On met le passé derrière soi, on pardonne ses erreurs, les erreurs de l'autre, on avance et on décide d'avancer ensemble, peut-être aussi avec une meilleure communication, avec plus de compréhension mutuelle. Donc peut-être qu'il va y avoir une vraie transformation sur les échanges et sur les communications. J'allais dire, préparez-vous parce que c'est vrai que Mercure étant en poisson, ben, ça va peut-être faciliter les choses. Il est possible également que l'autre ait le sentiment que sa relation conjugale soit au point mort, soit vraiment de plus en plus difficile. Cette personne réalise
qu'elle ne changera jamais et que quoi qu'il tente ou qu'elle tente, eh bien, ça ne donne aucune évolution sur le partenaire ou sur le couple par rapport aux effets escomptés. Et cette personne n'ose pas dire peut-être aussi dans sa vie conjugale que les choses sont en train de changer et que s'il t'a rencontré ou si elle t'a rencontré, il y a bien une raison à ça. Alors c'est vrai que dans ce cas, il est peut-être préférable d'envisager vraiment de quitter l'autre. C'est ce que peut-être ta flamme envisage, ou peut-être qu'elle prend en toute lucidité les choses. Peut-être que cette énergétière s'aperçoit bien qu'il n'y a plus rien à faire dans la relation. Le tirage peut servir aussi à identifier ce qui pourrait être positif et bénéfique dans cette perspective. Peut-être aussi pour trouver un compromis, que ce soit toi ou l'autre dans un divorce. Un compromis juste, respectueux, pour entamer une nouvelle vie, un nouveau départ. Et puis évidemment, j'allais dire, ne l'oublions pas. Oups, oups, oups. Nous retrouvons même. Et oui, même, j'allais dire qui même me suivent. Oui, bon, c'est un peu facile. Même la grand-mère ou la grand-mère d'ailleurs, hein, à vous principalement d'interpréter. Alors, même nous parle des 40 jours, nous parle de la traversée du désert, hein, les 40 jours de désert de Jésus. Hein. Allez voir, cherchez mes amis, allez chercher votre vérité. Il y a l'élément eau, le féminin, peut-être que il y a quelque chose à transformer sur ton féminin. On parle du principe de la mère divine, on nous parle d'Isis là, hein. On parle de mort et de renaissance. Hein. C'est peut-être le moment de prendre de la graine par rapport à Isis et par rapport à ce qu'elle a fait. Se réconcilier aussi avec sa mère humaine. Peut-être trouver aussi un échange, quelque chose. Peut-être qu'on a besoin aussi de trouver sa mère cosmique. Peut-être qu'on a besoin d'un guide. Hein. Peut-être que ça nous parle aussi d'une prêtresse. Il est temps aussi pour toi qui m'écoutes de choisir ta filiation spirituelle. Tu es une enfant, un enfant de la vie, un enfant de lumière. Il est temps de te rattacher à ta filiation spirituelle, qu'elle soit judaïque, de l'islam, bouddhique, de la chrétienté, peu importe, il est temps de choisir ta filiation. La rencontre avec la Mère divine, ça peut nous parler aussi, bien évidemment, de Marie, hein, Mère de Jésus. Donc c'est une étape essentielle pour notre conscience, puisque là, il y va d'une meilleure compréhension intellectuelle aussi, pour pouvoir évoluer sur le plan spirituel. On parle de soutien à l'univers. Peut-être que quelqu'un peut te soutenir, une femme, avec plus d'expérience aussi, hein, dans ton accompagnement. On parle d'essence, mais d'amour pur, pardon. Ça peut nous renvoyer aussi à ta maternité. Si tu l'es, peut-être que tu te réconcilies aussi avec ta maternité. Peut-être que tu as fait l'objet d'un burn-out maternel il y a plusieurs années. Peut-être que tu es en train aussi de revenir à un esprit plus sain. On parle aussi peut-être de retravailler le lien avec tes enfants. Ça nous rappelle aussi de l'héritage, ce que notre mère divine ou cosmique ou mère humaine nous a transmis. On parle de la vieille humanité, mais on parle aussi de notre rayonnement, de notre splendeur. Hein. Donc là, il peut y avoir un vrai choc. Hein, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension et qu'à un moment donné, on s'est détourné. Mais j'allais dire qu'il est temps aussi de quitter son ego, hein, de comprendre, de s'unir, hein, comme l'a fait Isis, hein, dans l'amour inconditionnel et s'ouvrir. Hein, peut-être clôturer ce troisième palier pour se préparer au quatrième palier spirituel, à réécouter le cas énergétique. Mais en tout cas, de se préparer maintenant à cet amour réel, désintéressé, revenir à une meilleure humanité, parce que peut-être que ces derniers temps, tu étais un petit peu déshumanisé. Alors, ne reniez pas votre héritage, ne reniez pas votre mère. Le même aussi nous renvoie à l'archange, évidemment, Saint Michel ou Michael pour les anglo-saxons. Et c'est vrai qu'en hébreu, ça nous dit qui est comme Dieu. Et ça nous renvoie à Moshe, ça nous renvoie à Moïse, Moussa dans l'islam. D'ailleurs, Laïla, je t'embrasse fortement. Ça signifie celui qui est sauvé des eaux.
des eaux du psychisme, de la filiation humaine. Peut-être que cet enfant que tu as eu, c'est un petit Moïse, hein. Peut-être que il y a peut-être un nettoiement à faire avec un enfant qui n'a pas pu voir le jour. Peut-être que on a aussi cette voile de l'illusion, le fait de transcender, le fait de ne pas avoir été père ou mère, hein, qui sait. En tout cas, il y a la manifestation de l'élément eau. Peut-être que homme de corps physique qui m'écoute, tu as peut-être une connexion souvent avec des mères de famille ou des femmes qui ont des enfants. En tout cas, sur le plan, j'allais dire subtil, même féconde, la lettre Yod. Souvenez-vous, on l'a retrouvée dans le cas énergétique la semaine dernière. Ça veut dire que Maïm, l'eau, hein, Haïm, l'amour, hein, on est quand même voilà, dans des choses qui se mélangent, qui se fécondent. C'est un peu comme un mantra, j'allais dire. Il y a un pouvoir purificateur. Il y a une résonance aussi avec Tav, l'étoile de vérité. On dissout nos mensonges. On est conscient aussi que les choses ne peuvent plus durer, que maintenant... attention, ça peut être inconscient aussi, hein. Donc, il, il revient à toi aujourd'hui de te rappeler que tu es une enfant, hein, de faire la paix avec ton enfant intérieur, de veiller sur tes enfants, sur la vie, d'accompagner ses pas, de te souvenir de ton enfance, d'être cet océan d'amour infini, ce qui parle pas forcément de faiblesse, hein. Le même, c'est la mère universelle. Tu peux être une mère universelle, peut-être que tu as une tellement belle polarité du féminin, c'est peut-être ta mère, homme physique qui m'écoute, qui est aussi et qui a cette capacité incroyable d'avoir fait de toi l'enfant que tu es. Euh, donc c'est important de regarder avec les yeux de ton âme cette polarité du féminin en toi et de la retravailler, hein. Tu as la mission de te souvenir, de te révéler, de révéler cette lumière cachée du féminin qui est en toi. Regarde dans les hauteurs, dans les profondeurs de ton moi intérieur, dans ta lumière, dans ton ombre. Plonge dans cette eau bleue et laisse-toi mettre au monde, j'allais dire, au monde de l'amour désintéressé. Déjà, celui que tu peux te donner. Personne ne peut te donner cet amour, hein. La mère est dans cette programmation, mais j'allais dire, personne ne peut te donner cet amour, cher ami. Ouh, mon Dieu, que c'est beau. Mon Dieu, que c'est beau. Alors, on va regarder maintenant ce que les cartes nous disent sur l'art alchimique d'aimer, comment devons-nous équilibrer sur le plan énergétique, comment avancer au moins jusqu'au 27 mars. Il y aura peut-être des résiduels avec la pleine lune qui arrivera le 20 mars. Nous sommes dans cette troisième étape de la transmutation et de la transformation qui est toujours en cours, je l'ai dit. Donc, je reviens toujours avec cette empreinte énergétique de cet arcane sans nom. Et bien sûr, j'ai brassé les cartes, hein, du tarot alchimique, évidemment, que j'adore. Vous me le demandez, le tarot des alchimistes. Et je regarde la première carte, évidemment, qui vient à nous, que je retourne avec vous. Ah, ben voilà, ça me plaît. Ça, c'est complètement cohérent. On retrouve l'adepte. Alors, petit résumé sur l'art alchimique et l'art d'aimer, on peut nous parler de possessivité. Ben oui, parce que cet arcane peut faire peur et conduire évidemment quelqu'un à vous fuir. Attention. La relation, elle peut tourner aussi à la destruction et à l'autodestruction. Faites attention à ça, cher ami. On parle d'une vie amoureuse, là, avec cette, j'allais dire, cet accouplement. Alors peut-être que ton autre ou toi-même avez eu une vie, pardon, ponctuée de divorce, de rupture brutale, qui t'a aussi beaucoup frappé, marqué. Alors là, on a quand même le sentiment
de quelqu'un qui meurt tant sa souffrance est grande. On parle de plus rien ne me rattache ici-bas, on est peut-être un peu à la dérive, on a peut-être renoncé définitivement à l'amour. J'ai envie de dire, mais que nenni, il ne faut pas. C'est vrai que ce couple mort adepte, le mât, bien évidemment, vous l'avez reconnu, on est un petit peu... c'est pas l'arcane du juste milieu, hein, c'est pas la demi-mesure en amour, hein, c'est tout ou rien, et j'ai envie de te dire, mais c'est pas comme ça forcément que ça se passe. Là, on a, j'allais dire, un tandem qui exprime une force de régénération, de renouveau remarquable. Euh, Là, il y a peut-être un signe, un nouveau souffle de vie, la force de l'amour. Donc, tu vas peut-être aussi avoir des nouvelles de quelqu'un du passé. Peut-être qu'on sort d'une histoire sentimentale douloureuse. Peut-être que ça nous annonce aussi la rencontre à venir d'un nouvel amour. Peut-être la revisitance d'un ancien amour. Si ton autre ou ta jumelle était éloignée, hein, tu peux avoir un retour de cette personne par la magie de l'amour et te voilà à nouveau replongé dans cette magie de l'amour. Il y a un travail intérieur là. Peut-être qu'aussi il est urgent d'éradiquer aussi le passé, d'éradiquer ce qui entrave la lumière de cet amour et de ce futur lumineux, hein, qu'on te présente ici. J'allais dire, faut pas avoir peur de la mort et de la transformation. Peut-être mettre à mort aussi toutes ces peurs. Et on le voit ici avec la carte de l'adepte, hein. On voit la pierre philosophale, on voit le mât ici, ah, pardonnez-moi, elles sont un peu grandes, on voit le mât ici qui suit son petit bonhomme de chemin, et on voit évidemment, j'allais dire, la pierre philosophale qu'on travaille, on voit ce phénix là, hein, il est prêt à tout brûler, hein, il monte en initiation, c'est vachement beau, c'est une très très belle carte au niveau de l'alchimie. Alors, sur le plan alchimique, parce que c'est surtout ça que nous allons regarder avec grande attention, on a évidemment une crise identitaire là. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'arracher des contingences. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un dépouillement intérieur-extérieur. Peut-être que quelqu'un se dit, ça peut plus continuer ainsi. J'allais dire, mais de quoi? Qu'est-ce qui ne peut pas continuer comme ça? Est-ce que tu le sais? Est-ce que l'autre te l'a dit? Il y a un grand moment de vérité et aussi de solitude. Alors, ça va dépendre de votre histoire, bien sûr, qui est unique. Alors, on sent cet impératif d'avancer coûte que coûte, parce que cette immortalité est synonyme de fin, hein, je l'ai dit, de transformation, de balayage des valeurs. On parle balayage des sentiments, des certitudes. Il y a quelque chose qui chancelle, mais il y a quelque chose qui donne le vertige et on se libère. J'ai presque envie de dire, peu importe les états d'âme, moi en tout cas, cette combinaison, j'allais dire, se poursuit. Excusez-moi, on voit bien que l'adepte est dans le pas de l'arcane sans nom, hein. Donc, j'allais dire, deux possibilités. Soit toi ou l'autre vous percevez clairement les choses et vous n'hésitez pas à trancher à la base s'il le faut. On compte sur personne. On sait qu'intuitivement, la réponse est en soi. On se donne les moyens. Soit on passe à autre chose. Mais j'aurais tendance à dire, ne le faites pas, parce que là, vous pouvez apprendre énormément de choses sur votre divinité. Soit il y a une rencontre inattendue qui va peut-être t'aider, hein, à la prise de décision. Mais on est protégé quand même, on est peut-être aidé aussi par une force invisible, hein, c'est ce qui symbolise aussi le mât. On a quand même la représentation de deux pyramides inversées, féminin et masculin. On a, j'allais dire, surtout de la géométrie sacrée, là, ici, et cette pleine lune, vous voyez, qui apparaît comme ça devant nous. Donc j'ai envie de dire, c'est pas anodin. On va regarder la suite évidemment, de cette marche alchimique, hein, sur comment l'aimer, en tout cas sur cette pleine lune. Et on retrouve Thémis. Décidément, elle ne nous lâche pas, cette Thémis, qu'on peut appeler aussi la justice. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit effectivement que on doit impérativement mettre de l'ordre dans sa vie, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu en contre, hein. C'est peut-être ce que tu as dit à ton autre, à ta flamme. Il y a quand même une forme d'exigence. Attention, hein. Peut-être que tu n'aimes pas les situations bancales. J'ai l'impression que l'autre non plus. Peut-être aussi que
quelqu'un pense que tout est acquis. Hein, il faudrait peut-être se mettre à l'abri des imprévus. Là, il y a une forme d'autocritique aussi hein, qui arrive. Alors peut-être qu'on veut protéger sa relation et du coup on ne dit rien, on garde son ressenti. Mais j'allais dire attention, il est urgent d'exercer cette remise en question de fond en comble. Et sur le plan sentimental, on voit bien que tout est fragile. C'est où je casse tout, où j'avance en sagesse. Moi, j'ai envie de dire, préserve ta relation parce que les énergies sont particulières en ce moment. Mais-y du sien, laisse l'autre renaître sur de nouvelles bases et voir peut-être aussi si un jour ou l'autre il reviendra. En tout cas, je pense que c'est général. T'as peut-être été beaucoup dans la critique, mais il serait peut-être temps aussi d'arrêter d'être présomptueuse ou présomptueux. Il y a une remise en question, j'allais dire, sur vous deux, hein, en tout cas. Évite, parce que sinon on va aller vers de gros problèmes. Soit cette personne doit trancher, soit peut-être que toi tu es un peu trop expéditif en ce moment. En tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à équilibrer les choses, à la fois professionnelles et sentimentales. Hein. Peut-être aussi qu'on est attaché, j'allais dire, à des obligations sentimentales, de partenariat, sociétal. Je ne sais pas, peut-être que on est associé avec sa tierce, que sais-je. En tout cas, il est important de se remettre en question et vite. Attention de ne pas se montrer tranchant, expéditif. Après, je ne connais pas ta situation, mais je comprends que c'est aussi pour remettre un peu d'équilibre dans sa vie professionnelle et sentimentale. En tout cas, cette personne ne peut plus être dans l'illusion parce que ça risque de la rattraper assez rapidement. Alors peut-être que toi, qui espérais avoir des nouvelles de l'autre, on est en train de dire que cette personne est enfin plus du tout dans l'illusion. Alors du coup, toi, ça peut te plonger dans une inquiétude. Et oui, je comprends. Peut-être que tu te sens un peu pressé, tu as envie de connaître, tu as envie de savoir. Tu te dis, est-ce qu'il vit des moments difficiles? Tu es complexé, tu te demandes s'il t'a vraiment choisi. Hein. Vous savez que vous m'embêtez avec ce mot de choisir. En tout cas, attention. Attention à ce sentiment d'alerte, de stress en permanent. Fais attention à ta santé, fais attention à ton physique, à ta santé physique, pardon. Fais attention à ta psychologie, surveille-toi, arrête d'être angoissé, prends ta vie en main. T'es pas obligé de changer de métier, de devenir présidente ou président de la République. Avance petit à petit avec ta petite pierre. Voilà ce que ça nous dit, mais attention à l'épée de Damoclès et ne sois pas injuste. Hein. Peut-être qu'on nous parle ici d'une énergie tierce hein, qui attend dans l'ombre hein, et peut-être que ton autre, il peut pas vraiment s'en sortir avec des pirouettes et des mensonges. Hein. Ça peut nous parler aussi la fameuse pomme d'or. Hein. Vous connaissez peut-être le mythe. Il y a quelqu'un qui a croqué dans le fruit et qui s'est fait gauler. Donc à un moment donné, le verre est dans le fruit. Il faudrait pas que toi tu passes, j'allais dire, pour la tentatrice de service. Hein. Après, je dis attention, nous sommes dans une révolution nécessaire, j'allais dire, à ces conceptions de couple. Hein. Je l'ai dit, des fois, il n'y a pas raison de choisir. On peut être libre de choisir un non-engagement et de ne pas se mêler de la vie de l'autre, et puis rester l'amante sublime ou l'amant sublime qu'on souhaiterait être. En tout cas, ça ne se discute pas. On continue à voir un petit peu le chemin et qu'est-ce que nous trouvons? Ah, je le craignais un peu flûte. Ah, on voit bien que les énergies sont un peu difficiles. On tire effectivement d'une main blanche tous ensemble en méditant pour vous la carte de la force. Dans l'alchimie, on appelle ça les énergies. Alors, j'allais dire, la question, elle est vraiment là. De quelle force disposes-tu, ma chérie ou mon chéri? Ça, c'est la question. Hein, que te pose l'empreinte énergétique de l'arcane sans nom. Hein. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement se dresser devant toi? Hein, une chose est sûre, il y a peut-être une lutte avec toi-même. Hein, c'est peut-être toi l'obstacle. Hein, c'est peut-être toi l'ennemi. Hein, c'est ce que j'allais dire. Et l'arcane sans nom est là pour te faire prendre conscience que tu es ce pire ennemi. Dans le domaine des sentiments et de l'amour, vous le savez probablement, la force, parce qu'autour de moi j'ai quand même des initiés au tarot, la force peut nous parler de passion. Hein, ça peut nous parler
Ça peut nous dire, et je vais faire très attention à ce que je dis, ça peut nous dire qu'on arrive à la fin d'une relation passionnelle, qu'il est temps maintenant d'y mettre une harmonisation, d'aller vers vraiment la relation, c'est-à-dire d'apporter un sens profond à cette connexion. Ça peut nous annoncer aussi une nouvelle relation. Ça peut nous parler d'une relation avec une âme sœur. Hein. Je ne sais plus, récemment, quelqu'un m'a dit, oui, les gens s'étonnent autour de moi parce que je vis avec mon jumeau. Bah, j'ai envie de dire, si tu vis avec ton jumeau, c'est parce que tu es avec une âme sœur. Hein. Donc, on parle d'un dénouement là, incontournable. Soit parce que on se prend un bâton dans l'œil, c'est qu'à de le dire, cette carte me fait assez sourire. Attendez, je vais essayer de remonter un petit peu parce qu'elles sont voilà, elles sont un petit peu grandes. On voit, vous l'avez toutes reconnue, hein, vous savez qui c'est Artémis, la jumelle d'Apollon, une féminine comme ça, libre et sauvage, hein, qui se bat avec le dragon intérieur de son époux divin, et puis aussi peut-être avec son dragon intérieur. Hein. Le sphinx est là, il l'attend, il sait qu'elle va trouver la solution, mais c'est surtout qu'elle a plus envie de se mettre, j'allais dire, le bâton dans l'œil. Hein. On voit très bien quand même. Donc, c'est vrai que là, on peut être attrapé par son passé. Il y a peut-être une ancienne histoire qui refait surface et qui n'a pas été totalement clarifiée. Peut-être que c'est toi, féminine, hein, qui termine un passé. Peut-être qu'on doit maintenant s'occuper de son passé avant d'être complètement libre pour retrouver l'autre. On peut nous parler d'un temps d'acceptation. Il y a des conséquences, il y a des luttes. On doit régler définitivement une histoire du passé. Et puis, cet arcane sans nom aussi peut nous dire qu'elle a les commandes. Hein, c'est elle qui enclenche ce processus, j'allais dire, de lutte intérieure, hein, de fin de la relation. Peut-être qu'on est prêt à tous les sacrifices dès lors que ça aide à avancer, à s'affirmer avec conviction. Hein. Alors attention, je l'ai dit, dans le cas énergétique, on peut se sentir tellement légitime et tellement dans son droit parce que on est gentil, on est amoureuse, bon d'accord, ok, mais ceci n'expliquant pas cela, ça ne vous donne pas tous les droits. Hein. Donc attention, cet arcane sans nom pourrait mettre fin à une relation parce que justement tu es trop passionnelle, parce que tu es trop amoureuse, parce que ou trop amoureux, parce que tu es trop étouffant, ou parce que énergétiquement parlant, il n'y a que de l'énergie sexuelle et passionnelle. Non, il va falloir grandir un petit peu. Il va falloir arrêter de choisir des femmes uniquement avec, comment je pourrais dire, c'est important de choisir quelqu'un avec qui on s'entend bien sur l'échange et sur l'échange de flux. Bah tiens, ça peut nous dire aussi que tu vas revoir cette personne, mais j'allais dire, il n'y a pas que ça. Il va falloir mettre du beau, du vrai, de l'authentique, du bon. Hein. On en a parlé aussi sur l'arcane, on en a parlé sur le cas énergétique de la semaine dernière. Et puis bien évidemment, bah, qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Ah, the fourth element. On nous parle de retravailler les fondamentaux. On nous parle d'Ini, le feu, on nous parle d'Aira, l'air, on nous parle de Terra, la terre, et on nous parle d'Agua, l'eau. Attention, justement, parce que là, on a quand même une grande information, c'est-à-dire que cet arcane sans nom, cette empreinte énergétique est tenue de nous remettre en question, en tout cas cette nouvelle lune, peut-être de réfléchir, de faire un petit bilan, peut-être aussi qu'on n'est plus, comment je pourrais dire, on n'est plus dupe avec les facéties, un petit peu de ce mage, hein, de ce battleur pour certains, de cet Hermès trimégiste qui va frapper, d'ailleurs l'épée c'est la parole, hein, c'est le combat, c'est la lutte, c'est les mots, c'est la lutte intérieure, excusez-moi, c'est la lutte intérieure qui veut frapper cet offre cosmique. Hein. Donc, il y a une remise en question là qui touche autant le plan professionnel que sentimental. Peut-être que tous les deux, vous allez passer par des vicissitudes qui vont vous mettre à l'épreuve et qui vous mettent à l'épreuve depuis un certain temps. Peut-être qu'on veut repartir sur de nouvelles bases. On quitte des choses pour, j'allais dire, construire du fort, peut-être du durable. En tout cas, cette empreinte énergétique de l'arcane sans nom nous dit qu'on ne peut plus sortir, on ne peut plus s'en sortir, pardon, par des pirouettes.
hein, par du charme. On doit s'entraîner maintenant à cultiver le meilleur. Il faut arrêter avec les idées noires. Il faut arrêter, j'allais dire, de se complaindre dans ces idées noires, hein, de dire à l'autre ou de laisser l'autre vous dire, oui, tu comprends, c'est compliqué, je ne peux pas. Non, il va falloir qu'il revoie, pardon, sa stratégie ou qu'il revoie plus familièrement, j'ai envie de dire, sa copie. Il va falloir arrêter. Hein, et vous, ne vous soumettez pas, j'allais dire, à ces noirceurs. Hein, vous n'avez pas à porter ça. En tout cas, l'autre, hein, qui le sait bien, hein, sur le sens littéral, avec les 4 éléments, on voit bien une mutation qui s'impose, on voit bien un deuil symbolique. L'autre est pas dupe. Et vous non plus, vous ne devez plus l'être et arrêter de porter et de lui donner bonne conscience. Attention, j'ai pas dit qu'il fallait lui rentrer dedans. C'est-à-dire que là, on est peut-être sujet à de grandes angoisses, peut-être qu'on analyse les choses, on voudrait défendre sa cause, on se dit quand est-ce que je vais pouvoir lui en parler. Peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous. Il y a quand même une angoisse qui paralyse. On a peur de quelque chose, on a peur de faire de la peine à ses proches, peut-être aussi à l'être aimé, peut-être que on sait qu'il va falloir bon an mal an quand même prendre une décision. Hein, c'est un peu le côté koh là. Vous n'avez pas le totem d'humilité. Hein, vous n'êtes pas épargné, hein, même si j'aime pas trop cette émission. Mais vous n'avez pas le totem de l'immunité. Hein. Peut-être aussi que vos choix ne vont pas faire l'unanimité aussi. Et puis d'un autre côté, il y a quelqu'un là qui sort d'une crise profonde. Hein, les choses l'ont transformé. Peut-être que cette personne ne te le dira pas. Mais en tout cas, maintenant... cette personne comprend aussi que qui même me suivent. Hein, et que si c'est pas le cas, eh bien on prend la décision aussi d'en rester là. C'est-à-dire qu'on a envie de dire bon écoute voilà, je suis mariée, j'ai rencontré quelqu'un, de toute façon ça peut plus nous durer, c'est pas de la faute de cette personne, j'ai pas pris de décision, je dis pas que je vais aller vivre avec elle, mais ça ne va plus ou avec lui, mais ça ne va plus entre nous. Ça peut être formulé par votre autre. Et puis d'un autre côté, peut-être que tu as énormément souffert, que tu es encore dans une crise profonde, que tu t'en sors maintenant complètement transformé et que tu t'apprêtes à emprunter une autre voie, solo ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais attention, ce quelqu'un d'autre peut être juste une âme sœur, hein. C'est pas karmique. Attention, je tiens quand même à le dire. C'est une personne qui est même peut-être jeune dans sa façon de voir les choses. Peut-être que tu es plus jeune aussi que ton compagnon, d'une certaine façon. Ça peut nous parler d'un fils symbolique, ça peut nous parler d'un enfant intérieur aussi, quelqu'un qui travaille sur son enfant intérieur. Voilà, il y a tout ça aussi. Hein. Donc en résumé, ça nous dit qu'il peut y avoir un départ soudain, irréversible, peut-être qu'on plie armes et bagages, on change radicalement de métier, de vie ou d'amour, on veut plus vivre ce que l'on vivait hier, et là, il y a effectivement une décision brutale, peut-être voire foudroyante. Ça peut nous parler de divorce, ça peut nous parler de rupture ou de rupture de contrat professionnel, voire de licenciement qu'on n'a peut-être pas digéré, peut-être aussi l'aboutissement d'une plainte au prud'homal. On parle de situation de conflit difficile, on n'arrive pas forcément à maîtriser peut-être ses passions, ses pulsions, on se rend compte peut-être qu'à chaque fois c'est problématique. Là avec les 4 éléments, on parle de changement bénéfique pour démarrer sur autre chose, un nouveau cycle. Donc moi j'ai envie de dire que soit effectivement cette nuit noire de l'âme a été très évolutive, mais j'allais dire le meilleur arrive, même si bon bah, tu te sépares des fils, même si, enfin, si c'est toi qui as décidé définitivement de te séparer de ton autre, il n'y a que le meilleur. Après si c'est l'autre, moi j'ai quand même l'impression, on parlait quand même tout à l'heure de pas de couple, mais de faire évoluer la relation. Hein. C'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous donne principalement? On a dit le ça nous donne le vin. Oh, c'est vachement beau. Ça nous donne le vin. Alors, hop, je vais le mettre ici. Ça nous donne le vin.
C'est vachement beau. Bah, je te le donne en 1000. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'allais dire, les tarots, on a pour résultante le nombre 20. Hein. Ça veut dire qu'il y a une connexion lumineuse avec cette personne, hein, avec le divin. C'est quelqu'un qui vous fait découvrir ou qui vous a fait découvrir votre divinité. Ça peut être une âme sœur aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui peut vous faire évoluer. Alors, là, votre divinité, votre moi supérieur vous incite à inonder votre esprit, votre cœur de foi, retrouver votre pouvoir. Au besoin, n'hésitez pas peut-être à demander un accompagnement spirituel, contactez-moi par mail. En tout cas, histoire de retravailler la connexion et l'harmonisation, histoire de faire le passé avec la paix avec le passé. Alors, là, on peut nous parler justement de travailler cette foi, cette confiance que l'autre évolue, reviendra. Parce que je ne peux pas confirmer que ça te concerne principalement, mais on va avoir plusieurs cas de figure. On vous dit de rester confiante, confiant, parce que c'est grâce aux offrandes, aux affirmations positives, aux intentions aussi de cette nouvelle lune, à votre comportement de pensée en étant optimiste, que vous allez changer votre existence et que votre mission d'âme va se manifester et vous apporter aussi l'abondance dont vous méritez. C'est vrai que là, ce chiffre 20 annonce aussi qu'il y a des choses qui se déroulent en coulisses. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il va se passer des choses très positives pour votre futur. Donc là, c'est vrai qu'on parle d'opportunités et on vous dit d'y croire. J'arrête pas de vous le dire. Ayez confiance, ayez la foi au divin, à l'univers. Et puis bien évidemment, ce vin est un message de soutien, d'amour et d'encouragement de la source. Donc on parle bien des énergies universelles, on parle aussi peut-être du royaume akashique dans votre vie. Peut-être que vous étiez condamné et maintenant vous voilà béni parce que vous avez fait du bon travail et vous avez fait la paix aussi avec votre karma. Donc du coup, on est vraiment dans le sens de votre dharma, de votre mission de vie. Là, on vous dit que vous avez la faculté maintenant de vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'équilibre et surtout de rester dans cette miséricorde. Peut-être qu'on vous donne de bons conseils, peut-être que vous êtes perçu par l'autre comme quelqu'un de bons conseils. En tout cas, faites attention à vos énergies, ne les gaspillez pas. On vous demande de rester optimiste, enthousiaste. Ça, c'est super important. Et puis je vois aussi autre chose, et je préfère quand même le dire, faire tomber le zéro parce qu'on pourrait ramener ça au 2, hein, la dualité, le secret. Alors, c'est vrai que avec les vibrations des chiffres 2 et 0, le 2 va nous parler évidemment de la dualité, mais de la diplomatie, de la collaboration secrète avec l'univers ou avec l'autre, à l'amour secret, à la réceptivité, au service. Peut-être qu'on ne parle pas assez d'amour, peut-être que tu aimerais bien entendre je t'aime de temps en temps. Et a fortiori, ce chiffre 0 fait appel à tous ces aspects spirituels, invisibles, les énergies, notre divinité supérieure, les énergies universelles, celles du ciel, dans lequel tu dois absolument te relier. Alors on nous dit là que vous êtes vous êtes tous et toutes disposés à développer votre côté maintenant spirituel pour en faire découler aussi toutes vos peurs, nettoyez vos peurs, arrêtez avec ces incertitudes qui vous bouffent. Là, on vous dit que vous êtes au début de ce voyage spirituel. Peut-être, vous êtes peut-être aussi par contre deux cas de figure en relation avec votre mission d'âme et avec votre objectif de vie. En tout cas, les choses commencent à s'éclaircir au sein de votre moi intérieur. Donc on est bien dans ce palier spirituel où cette troisième et quatrième dimension où maintenant on est dans un peu plus de maturité. Donc c'est important d'apprendre et écouter des messages et des synchronicités, d'écouter votre moi suprême hein, et d'entendre les réponses aussi que l'on vous donne. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Je vais aller chercher la carte aussi principalement. Alors, on a la carte de la résurrection, hein, la carte principalement, j'allais dire, du jugement. Donc, on parle bien de ce renouveau,
hein, qui se traite, qui va être prometteur. Peut-être que tu te pensais stérile et te voilà enceinte, hein, ça peut nous parler de ça, c'est-à-dire que tu pensais que c'était mort, c'est le cas de le dire, et d'un seul coup, une abondance revient. On peut parler aussi de métamorphose véritable. Peut-être que l'autre a énormément évolué. On parle de véritable métamorphose. On peut nous parler de naissance. Là, je t'embrasse très fort. On peut nous parler de renaissance aussi à soi-même. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis, j'allais dire avec Isis, ça met un point à la résurrection. Puis c'est marrant parce qu'on a la présence encore énergétique d'Osiris. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un changement évolutif de l'époux divin et de ton Osiris divin, hein, la personne de la personne que tu aimes, qu'elle soit de polarité, que ce soit inversé, hein, de polarité masculine ou féminine. Mais en tout cas, là, il y a une transformation dont on ne voit pas les effets tout de suite, puisque, j'allais dire, tout est au secret. Mais ce qui est super intéressant là, c'est que il faut se rattacher au principe supérieur, hein. Il faut se libérer. Alors peut-être que la libération n'est pas encore possible. Peut-être qu'on a placé la barre haut, très haut. Peut-être que vous êtes en connexion avec quelqu'un qui a de fortes responsabilités. Euh, Peut-être qu'on est amoureuse ou amoureux de quelqu'un de très autocritique et qui est amoureux de l'absolu et qui du coup peut se montrer des fois impitoyable. En tout cas, il y a une étape cruciale là, qui réclame aussi d'être totalement transparent. Donc il faut vraiment un courage à toute épreuve pour avancer sur ce lien, hein. Tu le sais, vous le savez. Donc c'est important de reconnaître peut-être ses torts. Après, il y a une façon d'en parler, je l'ai dit, pas de reproches, mais peut-être d'ouvrir le dialogue. Attention, n'ouvrez pas une brèche qui pourrait s'élargir et qui pourrait vous éloigner. Je sais, j'apporte pas encore la solution, mais on est quand même dans une phase délicate où on pourrait repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que si tu n'es pas en lien ou plus en lien, j'ai l'impression que cette personne se libère. En tout cas, ça peut nous dire que l'heure et aussi dans l'acceptation symbolique de cette mutation qui va prendre encore du temps. Donc c'est important d'être à son écoute, à sa propre écoute, peut-être celle de l'autre, mais peut-être aussi de soi-même. En tout cas, il faut s'en remettre au jugement. Il faut, je le disais tout à l'heure, s'affronter et affronter ce jugement de la Renaissance, hein. Euh, il y a aussi l'aboutissement. Il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose de salvateur, de positif. Euh, Peut-être aussi que quelqu'un reste ferme sur ses positions. Peut-être qu'il y a un déni de la réalité avec toutes les conséquences que ça engendre. Donc attention, c'est pour ça que c'est important, donc avec la carte de la résurrection, et ouf, pour ça que c'est important que nous le rationalisions, pardon, je vais y arriver, à ce chiffre 2, parce que on apprend quelque chose, j'allais dire, d'assez essentiel et d'assez important. Avec Isis, on voit bien que l'heure de vérité est là. Isis lève le voile. Isis demande à ce que les choses soient tirées au clair. Il faut être en accord avec soi-même. Isis ne s'est pas voilé la face, hein. Elle a découvert qu'Osiris était amoureux de Nephthys. Elle savait qu'elle avait son rôle à jouer en termes de divinité spirituelle avec Osiris. Osiris était dans un tiraillement intérieur. Il a pu peut-être jouer sur la corde sensible d'Isis. Et là, peut-être qu'on vous parle de quelqu'un, ou peut-être que c'est un conseil, hein, parce que là, ce que je vois, là, on dit que il faut savoir habilement jouer sur la corde sensible et les paradoxes. Surtout, on nous dit ça. Il faut changer ses vues. Il faut peut-être préserver sa relation sentimentale. J'allais dire, peut-être qu'il y a une époque, tu as trop dit les choses. Alors, préserver sa relation sentimentale, c'est que toute vérité n'est pas bonne à dire. En tout cas, il y a des concessions à faire. Peut-être que l'énergie tierce se dit, est-ce que je ne devrais pas accepter tout cela? Sinon, je vais le perdre définitivement. Je l'ai dit, à vous de voir. Attention, je ne propose pas une vérité, je vous dis ce que je vois. En tout cas, il y a quand même un passage, une crise profonde qui va apporter une autre réalité.
peu commune, j'ai envie de dire. Il va falloir être hyper lucide. Il y a un deuil réel ou symbolique aussi à faire. Peut-être qu'on va bousculer l'ordre, peut-être qu'une bonne nouvelle aussi arrive, on va être un peu étonné. En tout cas, il y a des incertitudes, il y a des soucis qu'on va lâcher derrière soi aussi, hein. Ça peut être l'autre, ça peut être vous. Euh, on veut reprendre sa vie et on ne veut surtout pas que quelque chose nous entrave. Donc, pour ça, on a besoin de transformer les choses et sa vie. C'est pour ça que tu as besoin de converser avec l'autre, hein, et non pas de l'acculer ou de lui faire peur, hein. C'est hyper important en tout cas de faire attention à cela. Bien évidemment, je vous ai tiré, avant que je me casse la margoulette, je vous ai tiré la pochette Nouvelle Lune, la pochette dorée, pour voir un petit peu ce que les énergies quantiques nous apportent, hein, en termes de soutien moral, hein. Vous le savez, j'ai brassé différents jeux, j'ai tout enfermé. Ah, je suis en train de perdre une carte. Ah voilà, j'ai tout enfermé à l'intérieur et on va passer évidemment à l'interprétation de ce petit tas magique. Petite carte de pleine conscience, tarot d'Hildegarde, je tourne la carte, oh, qui est à l'endroit, et là on nous dit, attention, je vous lis, qui va vous faire travailler la pleine conscience, chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Inspirer, expirer. Donc oui, il va falloir méditer. Il va falloir, là on parle évidemment d'ablution, de faire son prana, d'apporter un nouveau souffle, hein, vous voyez, on parle bien de renaissance, c'est quand même, c'est toujours incroyable. J'ai tiré 4 cartes du tarot de l'individuation de Pierre Lassalle afin de savoir un petit peu dans quelle énergie tu te trouves. On retrouve la spiritualité pour toi ou l'autre, hein, et la sexualité. Alors attention, ne mélangeons pas tout, on va regarder principalement ce que ça nous dit. Alors la spiritualité, elle s'apprend pas dans les livres, elle se vit et elle se ressent. On peut étudier des courants philosophiques et spirituels, je l'ai dit. On nous parle de méditation là, hein, qui est censée apporter cette conduite à l'éveil. Je l'ai dit dans le cas énergétique, je vous ai tout donné pour les retardataires, pour ceux qui n'avancent pas, qui s'enferment, qui ne savent pas attirer l'abondance. Eh bien, il faut retravailler la loi d'attraction par la méditation et votre moi connecté. Soyez à l'écoute de votre âme, reliez-vous à vous par la méditation et par le choix aussi de trouver sa voie spirituelle et individuelle, surtout de la bâtir. Alors, c'est important parce que, j'allais dire, entre les évangiles et la parole du Christ, il y a déjà une différence, c'est-à-dire entre les évangiles et l'interprétation qu'en fait l'Église, il peut y avoir un gouffre. C'est pas un jugement de valeur, je dis que toutes les religions en sont au même point, elles sont toutes mortes, elles doivent évoluer. Toutes les religions étaient vivantes à la création parce qu'elles transmettaient la parole sacrée d'un maître, d'un grand sage, puis elles ont été codifiées, interprétées et manipulées en tous sens et elles ont perdu leur sacré. C'est pour ça que l'humanité a tellement besoin de gourous, de maîtres et de guides, hein. Donc là, on nous dit que l'individu qui s'incarne prend là un nouveau corps, un nouveau lien de vérité. Il doit s'incarner dans la matière. Il doit changer d'époque. On parle de s'incarner en créant cette nouvelle spiritualité. Hein, on parle d'apprendre peut-être une religion ou de former sa propre religion et la vivre et l'intégrer au plus profond de son cœur. Et bien évidemment, un être non individualisé, eh ben, il pense qu'il est dans une voie spirituelle, alors parce qu'il lit des ouvrages ésotériques au lieu de lire des ouvrages spirituels, mais j'allais dire attention aussi aux conférences, hein, tout n'est pas bon aussi sur le sujet, mais pour entrer en voie spirituelle, c'est important de pratiquer ou d'étudier un enseignement, un courant philosophique, une voie spirituelle et bien évidemment de la suivre, hein. C'est super important. Alors, peut-être que vous avez envie d'étudier le tarot, mais si vous étudiez le tarot, travaillez d'abord le sacré avant de partir sur la guidance et sur les quelques flashs que ce soit. Donc si vous êtes dans une voie spirituelle ou si vous la travaillez
vous-même, eh bien, il faut que vous deveniez ce laboratoire vivant de la transformation. Il faut que vous transformiez ces énergies en vous. L'individu qui entre dans une voie spirituelle, eh bien, il doit apprendre le travail sur soi, c'est-à-dire à manipuler correctement les énergies de son corps subtil, transformer les schémas négatifs en schémas positifs, pratiquer la pensée positive, bien que bon, c'est pas toujours ce que j'aime à dire, mais c'est histoire que vous compreniez bien. Donc retenez que l'être personnalisé, il doit faire des lectures spirituelles, il doit s'inspirer, son travail doit être inspirant, il doit méditer, on parle de se discipliner, de s'individualiser spirituellement au quotidien. Je vous ouvre la voie avec le programme d'harmonisation que certains et certaines ont terminé. Mais c'est important aussi maintenant que vous posiez les bonnes questions sur votre spiritualité. Votre spiritualité, est-ce qu'elle vient de votre expérience ou de votre lecture ou de vos croyances? Hein, est-ce que vous utilisez votre discernement? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos ressentis ou de votre intuition? Est-ce que la voie spirituelle est faite pour vous? Je l'ai dit, tout le monde ne choisit pas forcément ce chemin. Est-ce que vous vous sentez dans votre divinité? Est-ce que vous vous sentez appelé par un guide plus qu'un autre? Ça peut être Jésus, ça peut être Allah, mais posez-vous des questions sans vous juger. Et si vous êtes appelé à étudier, puis après à changer de bouquin et aller lire un truc sur la vie de Krishna, c'est pas grave. Vous êtes comme l'enfant intérieur. Vous savez, les mamans vont se reconnaître quand on inscrit l'enfant à toutes les disciplines pour pouvoir essayer de trouver sa voie. J'allais dire, c'est un peu ça. Hein? C'est un peu ça. Donc il faut avoir ce recul. Et puis bien évidemment, on confronte la sexualité avec sa spiritualité alors qu'on ne devrait pas. L'évolution spirituelle, il débute par la sexualité puisqu'elle est reliée au premier chakra racine, hein, la Kundalini. Tant que vous n'êtes pas clair avec votre sexualité, que votre premier chakra n'est pas suffisamment ouvert et pur, vous n'allez pas bien, vous n'irez pas bien haut dans votre évolution. C'est-à-dire que si vous êtes amoureuse ou amoureux de quelqu'un du même sexe, il va falloir aussi l'assumer. Si vous avez une attirance très claire alors que vous êtes marié, il va falloir vraiment vous poser des questions. Donc peut-être qu'il y a des tabous aussi dans votre sexualité. Hein. Et puis ça peut nous dire aussi que certains enseignants spirituels prônent la chasteté, qui est pas forcément nécessaire pour vous, mais c'est important, ne vous inquiétez pas, si ça fait un petit moment que vous n'avez rencontré personne, eh ben c'est que c'est pas le bon moment, ne prenez pas peur et poursuivez tranquillement cette ascèse pour rencontrer évidemment une nouvelle personne. Hein, parce qu'il n'y a que comme ça que vous vous apporterez l'évolution spirituelle qui est nécessaire. Hein. Mais c'est vrai que voilà, il y a des personnes qui peuvent se passer de sexualité pendant 3 4 ans et puis leur hôte revient et puis voilà. Donc vous êtes considéré comme un aspirant, comme un élève. Hein. Donc il y a des gens qui le ressentent comme ça, il y en a d'autres qui ne le ressentent pas comme ça. Il n'y a pas de stéréotype. On ne vous demande pas de renoncer à la sexualité, ça dépend. Il y a des gens qui sont très bien comme ça, sans attendre l'autre et pas avoir de relation. Donc c'est vrai que la solution, c'est d'accepter votre sexualité telle qu'elle est et telle que vous devez la faire évoluer aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui fantasmait beaucoup. Peut-être que vous avez des grands besoins sexuels. Peut-être que l'énergie tierce en a profité pour démolir la connexion avec votre autre. Donc, c'est important. Travailler le tantrisme, hein, travailler l'amour, méditation, la sexualité sacrée pour bien vous purifier et finir aussi peut-être ce cycle d'échange aussi hein, avec l'autre ou que votre autre le termine avec quelqu'un d'autre. Donc c'est vrai qu'on est peut-être encore dans la présence de purification, hein, principalement, et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous enseigne indirectement et de manière invisible. Donc c'est important, le processus de purification, vous devez le bénir. Bénissez-le parce que c'est super intéressant. Alors pour le bénir, pardonnez-moi, intériorisez-vous, remémorez-vous évidemment les échanges que vous avez eus tout au long de votre vie sexuelle et essayez de comprendre quel est le rapport, essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas été si fantastique et pourquoi ça allait avec l'autre. Donc voilà, il y a aussi dedans, dans ce tantrisme blanc, le processus du pardon. C'est important que vous vous demandiez pardon
peut-être que vous demandiez pardon aussi à un ancien partenaire. Peut-être qu'il faut que vous l'excusiez. Vous pouvez peut-être dire à haute voix à votre ancien partenaire, pardonne-moi de t'avoir utilisé comme un objet sexuel. Peut-être aussi que on se l'explique pas. On est tellement attiré par l'autre que on a l'impression de s'instrumentaliser toute seule ou tout seul, alors qu'en fait, il y a une vraie connexion de lumière. Hein. Ça peut être très général. Et vous pouvez aussi visualiser votre autre et dire à haute voix, un tel, je te pardonne, je te pardonne, j'espère que tu me pardonnes de t'avoir utilisé comme objet sexuel et je te libère. Bon, c'est vrai que ça fonctionne pas toujours parce que très souvent, on n'est pas totalement clair, on n'est pas tout le temps centré, libéré, on n'a pas toujours conscience de ça. Mais en tout cas, remerciez l'univers pour cette guérison, en fait, de cette empreinte énergétique de votre corps. Peut-être que toutes vos relations sexuelles par le passé sont en train de finir et vous mettez peut-être un terme aussi à tout ça. Hein. Donc c'est important, remplissez-vous, régénérez-vous, en tout cas. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Sur ce qu'il vous reste aussi, hein, à travailler pour avancer aussi. Porte des étoiles et dernier appui hein, que nous dit principalement le tarot de l'individuation. Je retourne la carte. Et oui, la vision de la vie, le discernement. Il y a quelque chose que tu ne perçois pas. Ça peut être l'autre, ça peut être toi. Et oh, j'avais même pas remarqué. On est encore dans le chiffre 20. Mais c'est incroyable, je vous assure. Mais vraiment, hein, je n'y suis pour rien. Vraiment, vraiment, je n'ai rien fait dans ce sens. C'est incroyable. C'est incroyable. Et j'allais dire, la vision de la vie, votre discernement. Hein, voyez la vie telle qu'elle est, déchirez le voile de l'illusion et de l'apparence, développez votre discernement, créez votre propre vision de la vie, voyez et ressentez l'énergie d'amour qui doit circuler partout, en vous et aux autres. On parle de savoir déterminer ce qui est juste pour vous aujourd'hui. En tout cas, waouh, chapeau. Le monde est une illusion parce que c'est une conception orientale hein, qui peut paraître évidemment aberrante, mais c'est vrai que chacun se fabrique son petit monde. Hein, et on ne voit pas toujours les autres parce qu'on est dans son monde. Donc peut-être qu'il faut casser ce monde illusoire et de fantasmes. Peut-être que tu es trop dans ce monde-là. Illusoire en fait. Donc moi je t'invite quand même à te masser le front, surtout au niveau du 6e chakra, entre les cils, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, puis en remontant de chaque côté du front, de masser également les muscles situés au-dessus et derrière tes oreilles, et de méditer quelques minutes chaque jour sur un petit objet de couleur indigo ou marine, ou sur un bout de papier de la même couleur en plaçant ta conscience dans ton 6e chakra. Ça, c'est hyper important. Ça te permet de placer ta conscience dans ton 6e chakra et de visualiser, peut-être aussi de travailler la boule de lumière, la boule de chi, la boule de régénération et de guérison. En tout cas, de déployer tes ailes au changement. Et ça, franchement, waouh, c'est super joli au niveau de l'individuation. Waouh, bravo, quoi, bravo. Donc, discernement, observe bien les synchronicités, ne prends pas tout comptant, voilà, ne t'enferme pas avec tes certitudes, reste zen et cherche à comprendre ce qui se passe en ce moment, au fond de toi. Bien évidemment, j'ai tiré des cartes du grand oracle de l'amour, voilà, je tiens quand même à le dire, et du grand oracle de l'amour, des anges de l'amour, pardon, j'ai tiré 3 cartes que nous allons retourner ensemble. On nous parle de la finance et des carrières et on nous parle de l'engagement. Je pense que c'est clair. Il y a pas mal de choses que tu as du mal à faire, ne serait-ce que pour toi, puisque au niveau finance et carrière, il y a peut-être quelque chose qui te coince. On parle de problèmes financiers qui sont peut-être en cause déjà à la base dans la vie karmique, mais aussi dans cette incarnation. Peut-être que tu ne peux pas voir ton hôte aussi à cause de cette problématique.
En attendant, justement, on te demande de retravailler le sens de l'engagement. Peut-être que finalement, c'était inconscient, même l'autre ne le savait pas, ta flamme ne le savait pas, mais il y a peut-être eu séparation à cause d'un problème de financement et de carrière. Et on parle évidemment de s'engager à nouveau pour soi. Hein, on dit bien que ta vie amoureuse va s'élever à un niveau supérieur d'engagement vis-à-vis de soi-même. On n'a pas le choix. Si tu ne le fais pas, tu vas encore piétiner. Donc attention. Et troisième carte pour finir, je retourne la carte. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc on voit bien effectivement qu'il est temps d'exprimer son amour déjà à soi-même. Alors ça va dépendre de ta situation. Soit il est temps de t'aimer, et si tu t'aimes, eh ben vas-y fonce, mon coco et ma cocotte. Soit il est temps de parler à l'autre et de lui dire réellement ce que vous ressentez. Mais moi j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir une communication, une conversation dans ce sens. C'est plutôt chouette. Pour finir, on va regarder les énergies quantiques, justement, avec l'oracle de Gaïa, évidemment, sur l'empreinte énergétique et quantique. Nous avons deux cartes énergétiques. Nous avons la guérison, waouh, je suis contente. Et nous avons, je vais regarder principalement dans l'oracle des artisans de lumière, pour savoir quelle lumière, justement. Ah, le 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Ouais, eh ben, ouais, ok, je comprends. Alors, la guérison, c'est les retrouvailles avec sa véritable nature. Ça y est, hein. On voit bien sur cette carte que quelqu'un a voyagé par monts et par vaux à la quête de son bonheur intérieur. Il a peut-être échoué, mais il a trouvé quand même une nouvelle orientation. Alors, il y a une époque où il a été désorganisé, un peu fatigué. Alors, peut-être qu'on va renoncer à l'objet de sa quête. Peut-être qu'on va se retirer dans son refuge intérieur, un espace plus lumineux. Peut-être qu'on va retrouver une paix profonde. Et puis d'un autre côté, on nous dit de se dépouiller des aspects superficiels de sa vie et de retrouver sa véritable nature en faisant le point sur son passé, séparer le vrai du faux, prendre à cœur la réalité et l'illusion, et puis surtout la comparer et l'analyser, et on voit bien que il y a un message d'amour. On voit ce cœur là qui est peut-être un petit peu encore égaré, mais il est là, il est lumineux. Hein, peut-être qu'on s'en aperçoit pas, peut-être qu'on ne savait pas qu'il était dans cet arbre, ça nous fait penser aux fruits, mais attention à ne pas perdre aussi la connexion avec ton vrai moi. Il est temps de te retrouver, de reprendre contact avec ton essence véritable et ton enfant intérieur et de chercher à l'extérieur ce qui est en toi, tes dons et tes potentialités. Peut-être tourner ton regard aussi vers l'intérieur, hein, peut-être que tu te redécouvres en ce moment, peut-être qu'il y a une magie qui s'opère au fond de toi, peut-être que tu vas retrouver l'autre qui est en train de guérir. Alors, il y a des affirmations positives que tu peux travailler. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur. J'y trouve une certaine paix, un certain contentement. Dans mon cœur recèle ma vérité. Je reflète le vrai moi supérieur. Je reflète, enfin du moins mon cœur me guide, hein, et je le suis instinctivement. Donc ça, c'est super beau. J'ai envie de dire bravo. Et puis, la carte du 7e rayon, du rituel et de l'ordre cérémoniel, bah, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais dans le cas énergétique. C'est peut-être le moment, c'est-à-dire demain, dernier carat, de faire un rituel cérémoniel autour de la lune. J'avais parlé effectivement des petits pains sans levain, cuits avec juste du blé en farine et puis de l'eau et du sel. Ce 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel, eh ben, quand vous recevez le don du 7e rayon, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se former. Il y a quelque chose qui va être bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru aussi pour la magie, les rituels cérémoniels, peut-être aussi à des fins de guérison, ou alors que on est en train de nous dire qu'on est capable de le faire maintenant. On peut initier les gens. Alors c'est vrai que ce 7e rayon, il résonne avec la lumière violette, avec la fréquence élevée de l'archange Zadkiel et de Saint-Germain. Donc moi je dis waouh, franchement c'est super. Donc Zadkiel, Saint-Germain sont là dans l'aide de la transmutation de l'énergie. On va nettoyer les fréquences basses, on va monter les fréquences supérieures.
Et c'est vrai que il y a peut-être une vérité, il y a peut-être une liberté spirituelle à retrouver, à ressentir. Tu es capable de voir, de sentir, de redonner du cœur, de l'espoir et de la vie aujourd'hui. Hein. On parle de terre nouvelle, on parle de changement de paradigme. Moi, je trouve ça quand même génial. Alors, le septième rayon, il crée aussi des formes à partir de l'énergie spirituelle invisible et intangible. Ça veut dire que il y a des solutions judicieuses, des synchronicités qui semblent surgir de nulle part. Alors peut-être que c'est le signe euh, de l'activité, j'allais dire, et de l'ordre divin. Donc peut-être que le septième rayon apporte un alignement, j'allais dire, avec un ordre divin. Peut-être qu'on est disposé maintenant à invoquer et à permettre à cette énergie de nous soutenir. Et donc on peut peut-être commencer à faire un rituel de la lune. Hein. En toute bienveillance, vous mettez une petite coupe, une bougie, vous dites à l'univers et à la lune ce que vous lui demandez, vous la bénissez, vous la remerciez. Voilà. Donc c'est vrai que euh, là, peut-être que l'univers vous apporte des nouvelles précieuses, mais oui, effectivement, des nouvelles. Alors on peut parler de dons, on peut parler de rituels, on peut parler d'attitude, d'incarnation. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je réfléchissais, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Eh bien, simplement vous ouvrir au sacré, vous ouvrir au sacré et pratiquer une activité spirituelle régulière. Voilà ce qu'on vous dit en créant votre propre système spirituel. Et puis peut-être commencer. D'ailleurs, je vous invite le 16 mars à préparer peut-être des petits pains sans levain, pardon, imbibés d'huile, de faire une libation avec un verre et de jeter quelques gouttes sur votre autel et de me faire un retour hein, justement dans les commentaires par rapport à cette guidance énergétique. Je nous invite tous à faire cette demande dans l'univers, d'être portés spirituellement dans cet amour et de le demander pour nous et pas que pour l'autre, et le demander pour l'univers et demander aussi la guérison et la fin de cette pandémie, puisque je tire quand même la guérison pour nous tous, pour le collectif, mais j'ai envie de dire c'est peut-être pas anodin. Hein, j'ai envie de dire ça. Voilà, je trouve ça magnifique. En tout cas, je suis super contente. C'est hallucinant. Je vous relis quand même cette petite carte de pleine conscience. Peut-être faire un exercice pranique. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. On pourrait rajouter pour toi et pour l'univers. Donc on parle bien de respirer, de méditer et de faire des respirations praniques. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite pour le tirage du cas énergétique. Je t'embrasse, à bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous surtout et prenez soin des gens que vous aimez. Au revoir.